Good morning le monde entier. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est toujours Ludo, à côté de Marie-Nistrine, à côté de moi, le monde entier. Vous voyez un bout de main. Alors aujourd'hui, elle a une plémangite aiguë, elle a même une double plémangite aiguë, avec une option, je dormirai bien encore. En même temps, hier soir, elle a voulu regarder un superbe film, moi je vais me coucher. Elle a voulu regarder un film qui s'appelait La Route des Indes. Film très instructif au demeurant, puisque ça parlait un peu de la culture indienne, de la colonisation britannique, de tout ça. Et franchement, elle s'est régalée. Et ce matin, quand je l'ai réveillée, ça c'est... J'ai eu l'impression de réveiller une otarie. Encore mes temps. Mais bon, on n'est pas en retard là. Après, il m'a laissé m'étirer et je me suis endormie. C'est magnifique, mais voilà. Donc là, on va tranquillement prendre la route, faire les courses. On a décidé de les faire le matin, maintenant des courses, c'est mieux. Ensuite, on va aller au PMU. On va jouer. Et puis après, on va aller à l'école. Moi, je vais aller bosser. Mais demain, c'est mercredi. Et ce soir, il y a karaté. Ouais. Et puis, le soleil dans les yeux. Je sais pas si vous avez remarqué. Alors, quand vous n'avez pas le soleil dans les yeux, votre pare-brise vous paraît relativement propre. Mais alors, dès que le soleil tape, tu vois des trucs écrits en morse sur ton pare-brise. Il y a des points de saleté partout. Et hop, je suis à l'ombre, je le vois plus, il est propre. Bon bah, vivement l'ombre. Et bien aujourd'hui, on nous prévoit une très très belle journée chez nous. Alors mademoiselle s'est habillée en tenue d'été. Elle va avoir froid aux pattes un peu ce matin, parce qu'il fait quand même qu'une quinzaine de degrés. Mais cet après-midi, elle sera bien. Elle sera bien. En plus d'être belle. Mais elle est toujours belle, ma fille. Ah là là. 15 et 10, 25. Donc voilà, encore les évaluations cet après-midi. Hier, il y en a eu d'autres. Et là, il y a le stress, hein, parce que c'est les évaluations qui vont décider s'il y a vacances ou s'il n'y a pas vacances. Ah ouais, la famille, on est comme ça, hein, rigole pas, hein. Oh. J'ai fait le serment à M. Eh ouais, il y a eu le serment de Monsieur Papillon. Bon, sinon, hier, moi, j'étais très très fier de mon papa. Si. Pourquoi c'est pas cadré du tout? Ah, c'est quand même... Non, c'est pas mieux comme ça, c'est un peu mieux. Bon, on fera le cadre tout à l'heure. Ouais, j'étais très fier de mon père. Parce que j'ai des clients un peu... Sûr, je veux dire bien, des clients un peu racistes, voire beaucoup racistes. Et hier, il y avait un jeune issu d'une minorité ethnique qui était là. Et l'autre espèce de con, il l'attaquait. Et mon père, qui aime la justice, c'est quelqu'un de juste, mon père, et ça on peut pas lui reprocher. Il te l'a chopé, nom de Dieu. Il lui a mis une soufflante, mais l'autre, il a les oreilles, elles sont tombées de la casquette tellement il en a pris. Il lui a dit c'est 4 vérités, il a dit que chez nous les racistes n'étaient pas les bienvenus. Ok, je suis pas raciste. Non, tu parles quand tu traites un gamin qui doit avoir 16 ans de sale arabe, c'est pas du racisme pour lui. Et bien moi je suis fier de mon père. Moi en tant que commerçant, j'ai un devoir de réserve. Je lui fais des remarques, mais le père il s'est lâché, putain. L'autre il a pris là, aïe. Il a pris une paire de baffes, verbal bien sûr, mon père n'est pas violent. Enfin il aurait bien cassé la gueule aussi le père. Le papy lui aurait bien cassé la gueule. Non, chez nous on n'aime pas ces gens-là. On n'aime pas. On n'aime pas les petits cons qui font chier, hein, quelle que soit leur couleur, leurs origines, leur religion, enfin voilà. Un petit con ou un vieux con, c'est un petit con ou un vieux con. Ça on n'aime pas dans la famille. Mais alors attaquer quelqu'un juste parce que il est issu d'une minorité ethnique, ça, chez nous, ça ne passe pas du tout. Et ouais. Et donc, c'était très bien. Voilà. C'était... Bravo, papi. Bravo, papi. Elle chante pas beaucoup aujourd'hui, la pizzouille, elle dort.
Hier, elle chantait avec papa, mais là, pouf. Donc, non, c'est vrai. Il y en a marre de ces cons, là. À la main. À la mort à moi, là. D'ailleurs, ça va faire partie de mon coup de gueule, le racisme. On va parler un peu du racisme, on va parler migration. C'est un peu le bordel, hein. Moi, je trouve que les racistes, de plus en plus, ils assument d'être racistes. C'est qu'ils ont beau dire « Ah, on n'est pas raciste », ils ne tiennent que les propos racistes. C'est exactement un peu comme le sketch qui est très très ancien. Hein, c'est un sketch de Pierre Desproges où il disait « Je suis pas raciste, mon chien est noir ». On en revient à peu près là, en pire. Voilà. Alors, est-ce que nous, on est raciste? Sûrement qu'on l'est, on est toujours raciste de quelqu'un. Ben oui, moi je suis raciste anti-con. Voilà. J'aime pas les huissiers non plus. Je suis raciste anti-huissier. Ah ouais. Ces gens qui se croient délégués de justice, qui sont rien du tout, que des petits trous de cul à poil. Ou sans poil d'ailleurs. Hein. Non mais faut arrêter un peu de faire chier le monde pour des conneries. Donc je vais commencer mon coup de gueule et vous aurez la deuxième partie après, parce que je crois qu'on est un peu en avance, donc vous avez la chance. Je sais pas si vous savez ce qui se passe aux États-Unis concernant les lois migratoires. C'est que maintenant le gouvernement américain, par la voix de son président de la République, Donald, alias Trump, vous savez le rouquin qui est une coupe improbable, ou une moumoute improbable, on ne sait pas, si c'est un perruquier, putain le mec faut le mettre en prison. Hein. Et bien ce brave Donald, il a décidé que les enfants, on les séparer des parents, migrants, comme si ces gens étaient assez malheureux. Et ben, Et après on va mettre ces braves enfants tout seuls. Et ils pourront rien faire, ces pauvres gosses. Donc moi je trouve ça immonde, dégueulasse. Les gens ils sont, ok c'est des migrants, ils sont illégaux, ils n'ont pas les papiers, etc. D'accord, c'est vrai que c'est pas bien de ne pas respecter les lois. Je récupère le téléphone, ce sera quand même mieux. Mais les enfants, ils ont demandé quoi? rien. On vire les enfants, on les sépare de leurs parents, sous prétexte que c'est des migrants. Mais tu vas où, Trump, là? Hein? Le dernier qui a fait ça, il y en a un qui a fait ça il y a quelques décennies. Il s'appelait Adolphe. Il séparait les enfants. Non, parce que l'étape après, tu vas les mettre dans... Les enfants, tu les mets dans des camps et les parents aussi, tu les mets dans des camps. L'étape après, c'est les chambres et puis après les fourneaux. C'est hallucinant quand même. Hallucinant. On est dans un système de racisme qui est absolu, quoi. Absolu et malsain et immonde. Immonde. Il faut pas se laisser faire là-dessus. Il faut pas transiger là-dessus. C'est que c'est pas ouvert. Oui, je sais. Les migrants, les migrants, ils sont migrants, ok. Ils sont illégaux, ok. Ils méritent d'être envoyés chez eux, je ne dis pas le contraire. Mais il y a un principe qui s'appelle l'humanisme. L'humanisme. C'est comme là, on voit le bateau qui s'est posé à Valence, là où maintenant tout le monde dit « Ah ben on va peut-être en prendre quelques-uns. » Tu vas faire le tri aussi, tu vas choisir. Ça rappelle aussi quelque chose. Non, pas vous. Mais moi, ça me rappelle quelque chose. Du temps de l'esclavage, c'est pareil, on ramenait les bateaux. Puis on faisait le tri. On regardait les dents, on regardait les pieds, comme des animaux. Pas encore. Ah bah allez voir, moi il n'est pas 8 heures, alors je n'ai pas été encore. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça rappelle l'esclavage tout ça. Ça rappelle la traite des hommes. C'est ça qu'on veut pour le monde. Parce que vous savez, les Espagnols, ils ont pris les 750 migrants, mais ils ont une raison à ça. Économique, ils l'ont avoué. Hein. Ah, bah on va y aller, c'est ouvert. Ils ont une raison à ça. Et la principale raison à ça, c'est que la main-d'œuvre marocaine qui venait tous les ans, elle augmente. Le prix augmente. Et là, bingo, ils vont avoir de la main-d'œuvre encore moins chère que les Marocaines qui payent déjà une misère. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien d'humaniste dedans. Ok, les gens ils vont en profiter. Oh, c'est fabuleux, on va en profiter. Mais ceux qui vont plus le profiter, c'est les producteurs de fruits.
les tomates que vous avez mangées, tout ça que vous avez mangé qui vient d'Espagne, il faut savoir que les gens, ils sont exploités en esclavage. Vous vous rendez compte que ces braves gens, ils ont été jusqu'à demander qu'on arrête de violer les femmes pendant qu'elles travaillent. Et le gouvernement espagnol a dit on va faire une loi pour protéger ces femmes pour ça. Parce que jusqu'à l'an dernier, elles n'étaient pas protégées, elles pouvaient être violées, et il n'y avait pas de poursuite contre les violeurs. Espagnols, bien sûr. Hein. Voilà où il est le racisme absolu. C'est absolu comme racisme, c'est dégueulasse. C'est du racisme économique. J'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, mais si je peux les exploiter, je le fais. C'est ce qu'en France on a fait depuis les années 50. Hein. Et ouais, faut pas l'oublier. Et c'est aussi un peu ce qu'on fait encore dans leur pays. On continue à exploiter cette main-d'œuvre à un coût ridicule, merci Total hein, par exemple, hein, pour récupérer des biens qui leur appartiennent en leur donnant rien. Bon, les amis, je vais faire mes courses et on reprend après les courses. Mais c'est un sujet super intéressant, il y a encore à dire. La prochaine vidéo sera plus courte puisqu'on va un peu moins loin. Et puis j'aurai pas forcément le temps de parler autant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Parce que c'est vraiment important de remettre l'humain dans le système. Faut pas se sortir du système. Faut se servir du système pour redevenir humain. Je vous biche les amis. Moi je vais faire les courses avec la pizza. Elle est là, elle dort à moitié, voire 3/4. Et surtout n'oubliez pas. Non. Pourquoi on dit cute en fait?